suis allergique à la cigarette. Ouais, ben moi je suis allergique aux vieux. Moi aussi. Je m'appelle Jacqueline et mes copains m'appellent Jackie. Salut, Jacqueline. Moi c'est Aurélie et mes amis m'appellent sur WhatsApp. Pardon. Laissez tomber. Moi, mon mari est resté, hélas. Mais non, je rigole. Mais ça va ce que vous faites dans ce bar toute seule avec cet air si triste. Ah, votre ami vous les a laissés tomber. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à part vous faire plaquer? Bah, j'étudie le théâtre au conservatoire, mais ça aussi je vais laisser tomber. Oh, mais ça je vous comprends, le théâtre c'est nul et je sais de quoi je parle, j'en possède. Vous avez un théâtre? Non mais arrêtez votre cinéma. Ah ben je fais pas le cinéma, je vous assure, je vous dis la vérité. Je joue pas la comédie. Je vous crois pas. N'auriez pas une cigarette? Je croyais que vous détestiez ça. Allez, donnez ça. C'est mieux pour votre voix. Au théâtre, il faut une bonne voix. Quand j'ai jamais fumé, ça m'a beaucoup aidé. Je croyais que le théâtre c'était nul. Mais dans tout ce qui est nul, c'est ce que j'ai trouvé mieux. Mais vous êtes pas compliqué vous, hein? Non, c'est la vie qui est compliquée. Sur une scène, tout est facile. Ça finit bien, c'est une comédie. Ça finit mal, c'est une tragédie. Simple comme une évidence. C'est la vie qui est simple. Enfin, la mienne, elle est simple. Tragédie du début à la fin. Parents divorcés, école catholique chaotique, plus de copains, pas d'avenir. Et le conservatoire? Oh, mais ça, autre chose. Oh non, ma petite Amélie, quitte à jouer la tragédie, on l'a choisi, on s'y donne à fond. Moi, c'est Aurélie. Excusez-moi, j'ai toujours eu un problème avec les prénoms. C'est drôle, ça, j'ai retenu des tas de textes, de phrases, de mots, et les prénoms jamais. Moi, les prénoms, ça va, c'est les textes qui sont difficiles, j'ai pas de mémoire. Ah, vous avez celle des prénoms, c'est un bon début, non? Super, j'irai loin avec ça. Quel est votre meilleur souvenir de petite fille? Ah, mais ça, c'est facile. C'est une journée à Disney avec mes parents. Je me souviens de tout. La musique, les attractions, le trajet en train avec les paysages entre ici et là-bas. C'était magique, génial. Vous voyez que vous avez de la mémoire quand ça vous touche. Mais ça, c'est facile, c'est des trucs perso. Au théâtre, c'est pareil, un personnage, ça s'apprivoise, ça se touche, ça se mange, ça se déguste, ça se digère. Ça aussi, c'est perso. On devient le personnage, on dit ce qu'il est, on dit ce qu'il dit, ce qu'il fait. Oui, et quand on a compris ça, plus besoin d'étudier, hein, ça vient tout seul. Et vu comme ça a l'air facile, tout le monde pourrait le faire. Oui, Sacha Guitry disait tout le monde peut faire du théâtre, parfois même les acteurs. Et je connais pas votre Guitry. On nous a seulement dit au cours que c'était un vieux réac. Bah, vaut mieux un vieux réac intelligent et drôle qu'un jeune con idiot et ennuyeux. Ah, c'est pour moi que vous dites ça? Mais non, je dis ça pour les jeunes cons qui croient tout savoir. Votre ex, par exemple. Bah, vous le connaissez même pas. Non, ça c'est sûr, mais s'il vous a quitté, c'est qu'il est con. S'il est con, il est forcément ennuyeux. Vous êtes comique, vous. Ouais, c'est drôle, parce que quand j'avais 17 ans, on me disait que j'avais une tête tragique. Ah bon? Un jour, un metteur en scène m'a dit « Impossible de t'engager, t'es coupé en deux. T'as tout le haut tragique et tout le bas comique. » Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai triomphé dans des comédies dramatiques. Mais parlons un peu de vous. Quels sont vos rêves, vos envies? Je sais pas, avoir une vie cool, un mec. Ah, peut-être même une maison à la campagne. Mais dites donc, c'est un plan épargne logement. Mais non, moi je vous parle de ce qui vous fait vibrer le cœur, chavirer l'estomac, retourner la tête, le souffle, la vie, quoi. Oh, mais c'est facile pour vous, vous êtes à la fin de la vôtre. Oh. Enfin, presque. Moi, je suis au début de la mienne, et pour les jeunes aujourd'hui, c'est difficile de rêver entre la crise, le chômage, l'attentat, le sida. Oh, ça c'est vrai, je vous comprends, moi je n'ai connu que la guerre. La tuberculose, le plein emploi avec des bas salaires, et l'accouchement avec douleur. Ah, beaucoup plus drôle. Mais chacun sa merde. Non, mais chacun son bonheur. Un peu d'optimisme, bordel de merde. Et cause toujours, mamie. Oh, je prends ça pour un signe d'un début d'affection. Tenez, prenez ça dès que je le retrouve. Et lisez-le. Shakespeare. Encore un vieux réac de l'ancien temps, celui-là. Prenez et lisez, on en reparlera la prochaine fois. Oh, parce qu'il y aura une prochaine fois. Oui,
j'aimerais assez vous revoir, vous m'avez amusé, c'est assez rare. Oui, c'est vrai. Je me suis pas trop fait chier non plus. Mais là, faut vraiment que j'y aille. Quelque chose d'important à faire. À fond. Faut que je rachète des clopes. Ah, parce que vous avez aussi un talent de flûtiste. Non mais n'importe quoi, c'est une cigarette électronique. Ça sert à quoi? Arrêtez de fumer. Vous remplacez un vis par un autre. Ah, ça va, c'est pour m'aider. Vous savez, un prompteur, un copion, ça n'a jamais aidé personne à avoir de la mémoire. Hein, non, une seule méthode, commencez à étudier. Une seule méthode, arrêtez de fumer. Dans les deux cas, feu de la volonté et tout le reste, pipeau. Bah en parlant de volonté, Oui. ils en avaient votre Juliette et son Roméo. Mmh. Eh ben vous avez vu où ça les a amenés? Bah, où ça, à votre avis? Eh ben nulle part, ils sont morts tous les deux. D'accord, bah essayons un peu de réfléchir à cette magnifique histoire. Ah, tragique, vous voulez Le dire. tragique, c'est beau, c'est mieux que l'ennui, non? Puis c'est pas une véritable histoire, c'est une allégorie. Allégo quoi? Mais un truc un peu excessif pour permettre de comprendre de quoi il s'agit. Ah, mais j'ai très bien compris, morts tous les deux, trop zarbi. Et de 3 morts. Hein? Et de 4. Roméo, Juliette, bizarre, pardon. Mais arrêtez de massacrer la langue française pour avoir l'air dans le coup. Hein. Ouais, je vois. Vous aussi, vous êtes réac. Bon, dites, c'est pas parce qu'on parle des moustaches à la Joconde qu'on est forcément branché, hein, mon petit canard. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit un truc zarbe. Non, c'est quand vous avez dit mon petit canard. Ça m'a rappelé ma grand-mère. Ah, C'est comme ça qu'elle m'appelait, mon petit canard. Ah, je l'adorais, j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Maintenant, elle est au ciel, elle me surveille. ça c'est sûr. Elle était indienne. Hein? Enfin, pardon? Elle était peau rouge. Non mais ça va pas la tête? Il n'y a qu'une honte à être peau rouge ou n'importe quoi d'autre. Hein. Bah oui, bah ok, bah elle était pas peau rouge. Alors arrêtez de lui envoyer des signaux de fumée. Pour en revenir à Roméo et Juliette sans aller jusqu'à la mort, faut vivre ses passions, ses rêves, c'est ça être jeune. Vous savez, la jeunesse, c'est pas une question d'âge. Et de nous deux, c'est vous la plus jeune, quoi. Non, la jeunesse, ça vient avec l'âge. Et j'ai du mal à vous suivre. Ça, c'est une question de souffle. Hein. Mais là, vous êtes bien lancé. Hein. Il faut simplement vous débarrasser de vos chaînes. Et ça va, je suis pas esclave non Mais plus. si, mais c'est pas de votre faute, c'est une question d'éducation. On a enchaîné depuis la naissance. Non? Cordon ombilical, la gourmette de baptême, la chaîne de la première communion, contrat de mariage, la bague de fiançailles, contrat de travail, les vacances organisées, jusqu'au cercueil. Enchaîne, lui aussi. Mais ça va pas, on peut pas plaisanter avec la mort comme ça. Sans pire, les gens qu'on connaît bien, non? Ah, j'ai déjà côtoyé pas mal la mort dans ma vie. Hein. Des parents, des amis, des copains, des proches, des très proches. Ça va? Excusez-moi, un souvenir douloureux. Mais la vie continue. Faut tordre le cou à la mort. Et moi qui ai déjà pensé au suicide, je suis vraiment conne. Oh, mais moi aussi, j'ai souvent pensé au suicide, mais jamais au mien. Vous êtes vraiment comique, vous. J'espère bien, je m'entraîne tous les jours. Dites, la vie est trop courte hein, pour partir avant l'heure. Oh là, à propos d'heure, faut que j'y aille. Un rendez-vous important? Ah donc, elle m'attend. Et c'est qui, votre mari? Oh non, bien mieux que ça, je vais rencontrer demain. Ciao. Salut!
Mais pour tout vous dire, vous me manquiez. Eh bien, moi aussi, je suis contente de vous voir. Alors? Alors quoi? Mais c'était comment avec votre Adam? Grandiose. Les feux de l'amour. Vous avez pas honte à votre âge? Oh là là, si Adam était votre amant, vous diriez pas ça, hein? Votre amant? Mais moi je croyais que c'était votre mari. Non, mon mari c'est Christian, on se connaît depuis longtemps. Il n'aime pas tellement mon Adam. Il est au courant et il accepte. Bon, on n'a pas le choix, hein. C'est qu'Adam, c'est mon paradis terrestre. Mon jardin d'Éden à moi. Alors là, je suis choquée. Rassurez-vous, hein, c'est de la fiction à feuilleton. Les feux de l'amour, vous regardez pas ça? Mais jamais de la vie, c'est des conneries là. Un truc pour les ménagères avec Victor et Niki, là, les Catherine Chancellor, et puis l'autre là, Nicolas qui trompe Sharon avec Phyllis. J'en étais sûre, vous aussi. Et de quoi? Mais comme tous les intellos, hein, ils connaissent pas le feuilleton, mais tous les personnages. Et vous avez gagné. Vous savez, on peut aimer le caviar et craquer de temps en temps pour une frite mayonnaise. Je comprends pas. Mais j'ai un ami, hein, un intellectuel, cultivé, universitaire. Il passe sa vie entre Nietzsche et Kierkegaard. Et il regarde tous les épisodes des Feux de l'amour, CQFD. Ok, bah n'empêche, ça reste un truc pour les ménagères. Ah bah, c'est ce que je suis, la ménagère d'une grande maison, lessive, vaisselle, repassage et tout le reste. Et votre mari, vous êtes pas? Oh bah bien sûr, il fout le bordel, ça m'aide à ranger. Non mais à part ça, vous vous entendez bien? Ah oui, très bien, une véritable complicité. On se comprend. Enfin, lui surtout. Moi, j'ai un peu le mal. C'est un scorpion. Vous croyez à ces conneries d'horoscope? Ah non, aux horoscopes, non, mais aussi, oui. Ah, j'en connais des scorpions, hein, tous pareils, déterminés jusqu'à l'absurde. Vous connaissez pas la fable du scorpion et de la grenouille? Non, je crois pas. Alors je raconte. Un jour, un scorpion veut traverser la rivière, mais il ne sait pas nager. Alors il me dit à la grenouille, je vais monter sur ton dos. Elle refuse tout de suite. Ah non, non, tu vas me piquer et je vais mourir. Enfin, les scorpions sont pas ridicules. Si je te pique, on coule tous les deux, je meurs aussi. Ça c'est vrai, dit la grenouille, elle le laisse monter au milieu de la rivière, le scorpion la pique. Voilà, ça y est, j'en étais sûre, maintenant on va mourir tous les deux, mais pourquoi? Je sais pas, dit le scorpion, c'est dans ma nature. Vous voyez, c'est pénible, mais on s'y habitue. N'empêche, pour revenir là avec vos feux de l'amour, avec les copains, ça nous fait trop poiler. Même mon ex, hein, il appelle ça les feux de l'humour. Et puis, avec la vieille Gloria là, celle qui ressemble à une momie. Ah, vous manquez pas les mamies, hein? Oh, mais je parlais pas pour vous, hein, mamie. Oh, mais moi non plus, mon petit canard. Bon, mais les mamies, ça m'intéresse, je suis égyptologue. Et sans blague, je croyais que vous étiez comédienne. Oui, pas que ça, hein. J'ai vendu des vêtements pour adultes, des jouets pour enfants. J'ai même joué à l'infirmière. Ça a fait plaisir à mon père qui était tout double. Un an de conservatoire à Paris. Ah, c'est ça l'accent français. Oh, peu cher au pitchou de l'accent français à 18 ans, c'était l'accent du Sud. Je viens de Maison-la-Romaine. Ah non, mais on m'appelait Marius, alors j'ai suivi des cours pour le perdre. Puis je suis venu là, je vous expliquerai plus tard. Demain? Ah non, demain je suis sur une brocante. Oh, vous allez vendre quoi? Mais je vends pas. Non, enfin, j'achète pas, je vends. Je vends des meubles que je customise avec ma fille, oui, je leur donne une nouvelle jeunesse. Ah, mais décidément, vous êtes pleine de ressources, hein. Jamais fatiguée, jamais malade. Jamais. Oui, enfin, une maladie un peu rare, le syndrome de Gilbert. Ah, c'est quoi? Je peux pas prendre de médicaments, même pas d'aspirine. C'est vous dire que j'ai intérêt à être en bonne santé. Hein. Mauvaise affaire pour les médecins. Oui, bien que mon père en était un, je les aime pas tellement. Hein. Grâce à eux, avec un peu de chance, on meurt guéri. Oui, en fait, tout est dans la tête. Non, il y a de vraies maladies, mais tout dépend comment on les gère, là, dans le cerveau. Ah, oui, c'est vrai, quand je suis malade au conservatoire, une fois que je joue mon personnage, j'ai plus rien. Même les douleurs physiques, elles disparaissent. Comme si la santé de mon personnage influençait la mienne. Je vous comprends. C'est ce que démontre le malade imaginaire de Molière. Ah, Molière, encore un vieux réac. Mais moins de guitry quand même. Hein. Là, vous marquez un point, le talent excuse tout. Hein. Et puis, vous savez, hein, il n'y a pas que Molière, Guitry, Shakespeare. Hein. Vive les auteurs contemporains. Eh ben, on nous en parle pas beaucoup au cours. Non, mais ça, c'est pour ça qu'on appelle ça le conservatoire. Hein. Non, il faut les lire, les contemporains. Picasso, Éric Emmanuel
Schmitt, Amélie Nothomb, Loris Folliot, et puis bien d'autres. Hein. Oh, vous voulez bien me faire une liste avec tous ceux que vous aimez bien? Avec plaisir. Oh là, à propos de liste, faut que je fasse des courses. 20 personnes à dîner ce soir. Mais purée, ça va être chaud de préparer tout ça. Quand c'est chaud, c'est meilleur. Mais ce soir, pas de purée, chili comme garni pour tout le monde. Et après ça, vous serez tellement crevé que vous allez bien dormir. Vous savez, je dors très peu. Hein. Et encore à condition que mon vieux chien ait 12 poids toute la nuit. Oh, mais je l'aime tellement. Ah, mon Shiva. Il a 19 ans. En âge humain, hein, ça fait presque 100 ans. Non, plus de 100 ans, mais il tient combien sur ses pattes et surtout ses bras. Et ses bras? Mais oui, je vais vous le dire, Shiva. Ça vous dit rien, ça, non, la déesse indienne. Ça l'aide à tenir debout. Alors, attends 2 jours. Ah non, après-demain, je peux pas. Et pourquoi donc? Parce que j'étudie le rôle de Juliette. Eh ben, il y a du boulot, hein. Trouvez-vous plutôt un bon Roméo? Vous voyez ce que je veux dire? L'identification. Par exemple. Alors, à plus tard. À plus tard. Sur les filles, partons sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'abondance avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Comme par et tout le Nil si tu ne me reviens pas. Et tout le Nil si tu ne me reviens pas. Oh! Oh! Alexandra. Alexandra. Oh, pardon, excusez-moi, j'étais plongée dans ma musique. J'adore le disco. Ah, regarde, moi je suis plutôt électropop. Oh, peu importe le nom, hein, du moment que ça vous fait bouger, que ça vous amuse. Hein. Alors, Samoum. Ouais, si on veut. Alors, faut le vouloir. Quel est le problème, Juliette? Ah, mais ce serait plutôt Roméo. Ah, je vois, on vous a collé un mec qui vous plaît pas. Ah non, non, ça va, mais enfin c'est Zarbi. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Quoi alors? Bah, il n'y avait pas assez de mecs au conservatoire. Alors c'est une fille qui joue Roméo. Sauf qu'elle ressemble vraiment à Roméo. C'est-à-dire? Bah, elle est jolie, mais un peu mec. Ah, pour jouer Roméo, vaut mieux. Oui, oui. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est la scène du baiser qui va pas. Ah oui, pourquoi non? Parce qu'elle m'embrassait avec la langue et tout, et que ça m'a scotché. Ah, je comprends, c'est surprenant. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que ça m'a pas dérangé. Je suis pas Gwyn quand même. Oh, à vous de voir, ma petite fille, à vous de voir. Dans la vie, il faut tout essayer. Ah bon, on sait pas, et même après, quelquefois, on hésite. Je comprends pas. Non, mais j'ai un très bon ami, je vous en ai déjà parlé, j'étais en scène, là, qui aime les feux de l'amour. Mais un jour, il m'a dit, dans une prochaine vie, je serai hétéro, ce sera peut-être plus gay. C'est compliqué tout ça. Mais non, c'est la vie qui est compliquée. On fout tout le monde dans des cases, homo, hétéro, gauche, droite. On peut changer d'avis dans une vie, comme on peut changer de rôle au théâtre. Ça amuse le spectateur. Eh ben vous en êtes où vous? Oh non, les souvenirs suffisent. Enfin, pas toujours, malheureusement. Moi pour les souvenirs, je peux encore attendre. Hein. Je sais pas, les souvenirs, c'est le passé, vous, c'est le futur. Ben moi, mon futur pour le moment, c'est de faire comprendre à mon Roméo qu'elle fait fausse route. Pour le moment. Enfin, quoi que vous choisissiez, le bon Dieu vous pardonnera. Hein. Et pourquoi vous me parlez du bon Dieu tout d'un coup? Parce que c'est mon pote à moi, je suis très croyante, vous savez. Ben, vous me l'avez jamais dit. Ben non, c'est ma vie privée. D'ailleurs, si la religion restait dans le domaine du privé, il y aurait moins de bordel, hein. À fond. Bon ben là, faut que j'y aille. Ah, Alexandrie. Alexandra. À ce soir? 2 fois par jour, maintenant, c'est qu'on s'attache. Oui, mais je vous kiffe bien en ce moment, ça dérange quelqu'un? Non, pas moi en tout cas. Mais quand on s'attache, on est moins libre. Et je tiens à votre liberté. Ah, mais qu'est-ce que vous pouvez être chiante? Enfin un compliment.
Vous savez, ce sont les gens chiants qui font avancer le monde, hein. Les autres, les moutons de panure, là, ils se contentent de suivre. Pensez-y. Et j'y pense. Et puis j'oublie. J'y pense. Et puis j'oublie. Si je t'aime encore, et si je pense encore à toi, il me demande de parler de mon cœur, c'est triste depuis de longs mois. Je mens un petit peu et je dis fièrement, cette histoire est finie. Mais je dois avouer que certains soirs peut-être, parfois j'y pense, et puis j'oublie. Oh! Oh! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je chasse. J'avais entendu dire que ça draguait dans les parcs. Toujours lesbienne? Non, mais ça va pas la tête. Mais alors, qu'est-ce que vous chassez? Mais les Pokémon. Pardon? Et Pikachu. Oh, écoutez, fermez ce parapluie, il pleut plus. Les quoi, là, vous dites? Et Pikachu, le chef. Le chef de quoi? Et des Pokémon, je viens de vous le dire. Allô, la lune, ici la terre. Je comprends rien à ce que vous dites. Oh, j'en ai eu un. Je l'ai eu. Ah, moi aussi, je l'ai eu. Et de quoi? Putain de moustique. Alors, vous m'expliquez? C'est un jeu virtuel. Mmh. Faut attraper des Pokémon avec son téléphone. Oui, quand vous les avez attrapés, vous en faites quoi? Ben, je les fais évoluer, combattre entre eux. Enfin, tout le monde fait ça. Alors, je dois pas être tout le monde. Ouais, toujours plus maligne que les autres. Ah Hein. non, moi je croyais qu'on se voyait pour papoter. Maintenant, plus personne ne se parle. Bon, on est au téléphone qui téléphone plus, ça doit être ça. Le progrès du futur. Bah oui, oh, beaucoup de moyens de communication, plus rien à se dire. Oh, merde, j'ai perdu la 4G, j'ai plus de connexion. Dialectiste. De toute façon, c'est bon, ma batterie est presque morte avec toutes ces conneries. Paix à son âme. Alors, le Roméo s'est calmé ou alors vous continuez vos cours de langue? Le problème est réglé. Roméo n'est pas lesbienne. Ça va rassurer Shakespeare. Non, elle m'a dit qu'elle s'était laissée emporter dans le feu de l'action, qu'elle s'était laissée emporter par les émotions du personnage. La chance que vous avez eue. Pourquoi? Imaginez qu'elle ait joué Jack l'Éventreur. Mais vous prenez jamais rien au sérieux, vous, hein? Ah, Dieu m'en garde, hein. Ah, alors jamais triste ou de mauvaise humeur. Et justement, j'en dis, je cumule. Malheureuse et fâchée. Et pourquoi? Mon ado est parti, je ne le verrai plus. Pendant un moment, j'ai cru que vous étiez sérieuse. Mais je suis sérieuse. C'est catastrophique. Un cataclysme, un tsunami. Et ça va, hein, c'est que du virtuel, c'est une série télé. Mais vos Pokéton aussi, c'est du virtuel, mais quand vous en ratez un, c'est grave, non? Et Pokémon, pas Pokéton. Et en plus, ça va, si j'en rate un, c'est pas la fin du monde. Hein. Non, moi non plus, mais moi j'avais pris l'habitude de ces petits rendez-vous de midi. Maintenant, sans lui, ce sera beaucoup moins bien. Il était tellement beau, intense. Ah, fini le paradis. Je le retrouverai sur Internet. Ouh là là, attention, vous allez succomber aux nouvelles technologies. Vous marquez un. Bon, j'en ai marre de parler de télé. Oh, si on parlait plutôt de votre théâtre. Avec plaisir, vous avez le temps de cette vie devant vous. À ce point-là? Oh, n'empêche, ça doit être génial d'avoir son propre théâtre à soi. Génialement compliqué, parfois. Génialement passionnant, toujours. Génialement frustrant, souvent. Compliqué, j'imagine. Passionnant, alors là, je comprends. Frustrant, je vois pas trop comment. Mais si, on veut toujours faire mieux. On veut que le spectateur soit content, parfois on y arrive. Mais ça, c'est génial. Oui, mais alors on veut encore faire mieux. On peut pas être parfait. Alors on doute, on angoisse. Et plus on prend en expérience, plus on angoisse. C'est sans fin. Et le trac, ça part avec l'âge. Oh là là, détrompez-vous. Plus je joue, plus j'ai le trac. Il faut aussi gérer les états d'âme des acteurs, des metteurs en scène, drôle de race, ces gens-là. Vous exagérez pas un peu? Oh non, je peux pas jouer ce soir, mon petit ami à la grippe. Non mais ma chérie, mais ton théâtre, il va jamais fonctionner, ça sent pas le citron. T'as vu ton affiche? T'es pas gêné? Je veux la mienne, perso. Tu enlèves tout de suite ma photo de Facebook. Hein. Elle me met pas en valeur. Oh,
putain, qu'est-ce qu'il fait froid dans cette loge! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait chaud sous ce plateau! Et puis ces spos, là, ça c'est pas possible, tu me les enlèves, hein! Il fait vraiment pas clair ici. Moi, je peux pas lire mes copions. Hein. Mais ça, ce ne sont que quelques exemples. Hein. Bon, son chalutrice se moquait de lui-même à ce sujet. Lors d'un interview télévisé, il était aveuglé par les spots et il s'en plaignait avec fracas. Le réalisateur, Phil Bush, lui dit « C'est pour qu'on vous voit mieux, monsieur Guitry. » Alors, inondez-moi de lumière. Moi, ça aussi sont les comédiens. Hein. Et vous alors, vous n'avez pas d'exigence particulière? Ah non, 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 moi je suis une exception, non. À part arriver le plus tard possible au théâtre pour pas voir les gens, et pas non plus subir les confidences, là, dans la loge. Prendre un grand café allongé d'eau et de lait, avoir la photo de mon Adam sur mon miroir, pas jouer de pièces de boulevard, ni de rôle grossier. Et puis j'aime pas trop Dalida. Et c'est tout. Oh bah oui, vous voyez, hein, je suis pas comme les autres, hein. Mais si, un peu quand même, hein. Vous jouez quoi en ce moment? Une pièce de Pascal Védos entre chats. Oh, c'est une jolie histoire. Une histoire entre une grand-mère et sa petite fille. Ben, un peu comme nous. Ah bah oui, oui, si on veut, un peu comme nous. Oh, j'ai une idée. Oui. Vous pourriez venir avec la brochure et me faire travailler? Vous croyez? Oui, c'est vous qui avez dit qu'il fallait que je m'intéresse aux auteurs contemporains. Et si je me trompe pas, vrai boss, c'est le mec d'RTL. Lui-même. Oh, alors c'est génial. À demain, avec les animaux. Avec quoi? Ben, les chats. Entre chats. C'est quand ils sont pas là que les souris dansent, hein. De Molière pour l'articulation. Oui. Combien sont ces 606 ou 606? C'est 606 ou 606 ou 6 sous. Si c'est 606 ou 606 ou 6 sous, c'est 606 ou 606 sont si chers. Combien 106 saucisses sont-elles? 106 saucisses sont chères. Oui, d'accord, vous êtes végétarienne, je comprends. Alors on y va. Excuse-moi, grand-mi, mais là, comme défense, c'est complètement nul. Nul. Je t'ai déjà connue plus forte et plus fut-fut. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Oui, là, on va peut-être s'endormir tout de suite. Alors, on commence le petit froid. Excuse-moi, grand-mi, mais là, comme défense, c'est complètement nul. Je t'ai déjà connue plus forte et plus fut-fut. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Ouais. Alors, on va essayer la mémoire, hein? Allez, excuse-moi, grand-mi, mais là, comme défense, c'est complètement nul. Je t'ai déjà connue plus forte et plus fut-fut. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Là, pour le moment, ça ne l'est pas tellement. Ah, moi, encore une petite fois, pour mon plaisir personnel. Excuse-moi, grand-mi, mais là, comme défense, c'est complètement nul.
Je t'ai déjà connue plus forte et plus fut-fut. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Dites, rassurez-moi, vous allez pas jouer comme ça, non, non. Excuse-moi, grand-mère, mais là, comme défense, c'est complètement nul. Je t'ai déjà connu meilleur et plus fut-fut. Quand ils vont rentrer, ça va être Et terrible. ben voilà, on y est. On a bien travaillé, là. Hein. Mais moi, je suis crevée. C'est ça, le comédien. C'est ça, le métier. Hein. Et pourtant, quand on les voit sur scène, ça a l'air facile. Oui, oui, pour le public, ça a l'air facile. Et puis, le plus beau compliment qu'on puisse faire, c'est toi, tu travailles pas, tu t'amuses. C'est seulement quand on voit plus le travail qu'on peut commencer à jouer. Et merci pour la leçon, mais moi, c'est la dernière fois que je travaillais avec vous. Hein. C'est beaucoup trop crevant. Je préfère le conservatoire, c'est plus cool. Le conservatoire, c'est plus long. 5 ans. Non, mais on va quand même continuer à se voir, là. Bah oui, bien sûr, pour papoter. Oh, vous pourrez me raconter votre arrivée en Belgique? Et vous, l'histoire de votre grand-mère? Promis. Promis juré? Promis juré. Croix de bois, croix de fer? Si je mens, vous allez en enfer. Ah! Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et l'autre en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi, ici Alors, ça va? Oui, non. Commençons par le oui. Mon ex veut revenir. Et le non? Ah, je sais pas si j'ai envie. Vous avez dit pourquoi? Oui, il trouve que j'ai changé, que je suis plus cool, j'ai plus confiance en moi. Ça lui plaît. Mais vous, ça vous plaît? Bah, je sais pas. Ah, D'un côté, c'est plus simple. Il me Ouais. connaît. Il connaît mes défauts et mes qualités. Ah oui, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, faut se montrer sous son meilleur jour, parler de soi, se présenter. Et c'est crevant. Ça fait un peu examen oral. Oui, et puis en même temps, d'un autre côté, on peut cacher nos défauts, on peut raconter ce qu'on veut. On peut draguer, Oui. quoi. Oui, non, et puis avec mon ex, ce qui est bien, bah, c'est que moi, je connais déjà ses défauts et ses qualités, donc il n'y a plus de mauvaises surprises. non, mais plus de surprise non plus. Ouais, ouais, ça fait réchauffer. Bah, le réchauffer, c'est parfois meilleur. Vous m'aidez pas, là. Oh, vous savez, mon petit lapin, hein, en amour, hein, on est tous des gamins. Hein, on y va à tâtons, si je puis dire. À propos, sur ce plan-là, ça marchait entre vous? Quel plan? Un plan cul. Vous avez peur de rien, vous? Vous êtes entre adultes, vous pouvez tout me dire. Et ça, c'est ma vie privée. Privé de tout en ce moment. Sur ce plan-là, c'était top. Il n'y avait plus de surprise non plus. Bah, il faut la créer, la surprise. Il faut jouer des scénarios. Faites ça à plusieurs. Non, mais ça va pas la tête. Oh, ma petite, mais qu'est-ce que vous êtes coincée? Mais 68, ça ne servait à rien, alors. Bah, non, ben on s'aime, on n'a pas envie de partager. Il ne faut pas mélanger l'amour et le sexe. Ils sont deux choses qui vont parfois ensemble. Ils sont deux choses très différentes. Le sexe, ça passe. L'amour, ça reste. Alors, pour ne pas se tromper, il faut partager. Ça met du piment. Allez, là, caramba. Mais merci. Pour la cuisine mexicaine, je vais encore attendre un peu. Enfin non, c'est pas ça. On en a parlé une fois, un soir. On avait fumé un pétard. Sauf qu'on s'est jamais mis d'accord. Lui, il voulait faire ça avec une autre fille. Et vous, avec un autre garçon. Bah oui. Et puis on s'est endormis sans se mettre d'accord et on n'a jamais reparlé. Il faut dire que pour les gays, c'est plus facile. Ils sont du même sexe. C'est vrai, ils ont de la chance, c'est plus simple. C'est peut-être la seule chose simple pour eux, parce qu'être Adam et Yves à notre époque, c'est pas de tourpeau. Hein. Mais pour contenter tout le monde, il y a aussi les clubs échangistes, ça peut être très drôle, ça. Oh, vous avez déjà essayé, vous? Oh, c'est ma vie privée. Oh, mais on est entre adultes, vous pouvez tout nous dire. Bien essayé. Vous lirez ça dans mes mémoires, j'ai commencé à les écrire. Mais il y a tellement de choses à dire, il faut trier, j'ai horreur de jeter. Oui, mais avant de trier, oubliez pas de me raconter votre arrivée en Belgique, hein. Oui, vous, l'histoire de votre grand-mère. J'oublie pas, mais là j'ai pas le temps, je dois rejoindre mon ex. Dites, comment il s'appelle votre ex, vous me l'avez jamais dit, et pas sur WhatsApp, hein, où je vous en colle une. Yves. Ah. Comme le vôtre s'appelle Adam, on y revient. Adam et Yves, on a fait le tour.
Ouais. Et moi, je vais devoir faire le tour, mais de la ville. Il crèche où, l'ex? À Jette, près du cimetière. Un quartier très vivant. Très drôle. Non, en plus, je dois me taper le tram. J'ai pas la chance d'avoir un coupé sport décapotable, moi. Vous aussi, jalouse. Mon coupé sport décapotable, mon seul luxe. Et puis c'est surtout pour Shiva qu'on l'a acheté. Pour le chien? Bah oui, écoutez, il devient vieux, alors il se tend un peu de la gueule. Alors en été, je vous assure, un toit aux gens, c'est pas du luxe. Hein. Faites-le détartrer. Bon, enfin, il a 19 ans, je vous l'ai dit, c'est plus possible, ça. Et puis, il a tout à fait entre nous. Hein. Il y a des vieux qui puent tout autant et qui remuent beaucoup moins bien la queue. Mais qu'est-ce que vous pouvez être vulgaire? La vulgarité est dans l'œil qui regarde, pas dans l'objet regardé. Ouais, toujours réponse à tout. Privilège de l'âge. Mais à ce propos, vous avez quel âge? Oh, beaucoup plus que vous ne pensez. Mais beaucoup plus que je ne voudrais. Et beaucoup moins que mes ennemis l'imaginent. Est-ce que vous avez des ennemis? Autant d'amis. Ce sont parfois les mêmes, d'ailleurs. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous allez voir ça avec l'expérience. Ouais, là, vous me saoulez avec l'expérience. Un philosophe a dit que ce n'était qu'une lanterne dans le dos, ça n'éclairait pas l'avenir. Mais c'est en éclairant le passé qu'on peut prévoir les saloperies à venir. Merci pour le cours de philo. Mais là, faut vraiment que j'y aille. Vous désirez un peu quand même. 30 minutes de retard, ça c'est, vous croyez? 30 minutes pour le faire mousser, oui. Plus, ce serait trop. Allez, filez à demain. Si vous le voulez bien. Je me suis enfuie de chez moi et je suis rentrée par hasard dans une secte. Dans une secte, ça alors? Oui, plein de jeunes, dirigés par un gars plus âgé. J'ai su plus tard que c'était une secte. Trop tard. Et après? Après, on faisait de la musique, on avait un potager. Oui, ça je sais, vous l'avez déjà dit qu'il était plus vieux. Qui ça? Le chef. Mais non, pas un potager, avec des légumes qu'on cultivait. On faisait la cuisine ensemble, enfin, on faisait presque tout ensemble. Tout? Oui, tout, on dormait ensemble, et pour le reste, c'est le chef qui choisissait. Ah, il était apprécié et aimé, hein. On faisait la queue pour avoir la sienne. Oh, parce qu'il était beau, mais super sexy. Oui, après? Ce qui devait arriver arriva, je suis tombée follement amoureuse et follement enceinte. Mais vous aviez quel âge? Mais trop jeune pour la justice française, alors je suis venue là, en Belgique, j'ai accouché, et puis, peu après, il a disparu en emportant mon bébé. Ah, mais c'est horrible! Et vous l'avez retrouvé? Oui, quelques années plus tard, la police m'a demandé d'identifier un corps, un homme. Je l'ai reconnu tout de suite. Pensez, un sexe de 40 cm, ça s'oublie pas, hein. 40 cm? Merde alors! Vous, on vous fait avaler n'importe quoi. Hein? S'il vous plaît, pardon à la limite. Incorrigible. Vous vous êtes bien foutu de moi, hein? Ah non, vous êtes bien trop naïf, tout ça c'est faux, on dirait un épisode des Feux de l'amour. Mais c'est pas drôle. Non mais vous avez bu mes paroles. Soyez plus méfiante à l'avenir, c'est pour votre bien que je vous dis ça, ça existe les sectes. Vous savez, mon ami, le metteur en scène qui regarde les Feux de l'amour, il en a côtoyé une particulièrement insidieuse. Il recrutait des jeunes femmes via une troupe de théâtre pour les inscrire ensuite dans une école de philosophie qui avait pignon sur rue. Il a tout fait pour les mettre en garde, en pure perte. Il faut dire que c'était organisé pour les piéger. Hein. Concerts, repas, où l'on rompait le pain, façon Molière, enfin une véritable arnaque. Non, heureusement, personne n'est tombé enceinte, mais les portefeuilles ont accouché de sommes rondelette pour les fins de mois du goût. Et merci pour l'info, mais moi ça risque pas de m'arriver, j'ai les deux pieds bien sur terre. Parlons plutôt de ce qui vous arrive pour le moment. Alors, l'ancienne ex. Et futur ex. Ah, parce que votre réconciliation, ça n'a pas collé. Bah si, justement, ça a trop bien collé. Il me suit partout, j'arrive pas à m'en défaire. Mais il voulait même pas que je vienne ici, il croyait que c'était pour voir un autre mec. J'en peux plus de sa jalousie. C'est vrai, moi je suis une femme libre. Mais... Je suis sérieuse, fidèle, mais libre. de combat de toute ma vie. Enfin,
Enfin, remarquez, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Oh là, à propos de jeu, faut que j'y aille. Question-moi, champion. Vous regardez ça aussi? J'adore les jeux. Quelquefois, je réponds aux questions et quelquefois, je sais pas, alors je m'instruis. Jamais trop tard pour se cultiver. À demain, alors, potager. Très drôle. À demain. Jeune fille. Ben, c'est vous qui avez dit qu'il fallait que je me fasse désirer. Oui, sauf que je suis pas votre ex. Et en amitié, je suis à cheval sur l'horaire. Ah ben ça tombe bien, je voulais vous parler de ma grand-mère. Votre grand-mère, voit pas le rapport. Le cheval. Le cheval comprend pas. Ma grand-mère était écuyère dans un cirque quand elle était jeune. Et c'est là d'ailleurs qu'elle a connu mon grand-père. Lui, il était trompettiste dans l'orchestre du même cirque. Belle rencontre, deux artistes épris de liberté. Oui, mais ça n'a pas duré. Le cirque a fermé, alors ils ont dû se reconvertir. Pour mon grand-père, lui, ça a été facile. Il a rejoint l'armée comme musicien. Pour ma grand-mère, ça a été plus difficile. Elle s'est retrouvée à vendre des batteries de cuisine sur le marché avec son beau-père. Un vrai tyran. Voilà, tomber du cheval dans les ustensiles de ménage, c'est vertigineux. Mais justement, en parlant de ménage, c'était pas la joie dans le sien non plus de ménage. C'est vrai, ça l'a complètement transformé, l'armée, mon grand-père. Il est devenu dur et autoritaire. Un vrai petit caporal. Elle supportait ça, la grand-mère? Elle n'avait pas le choix. Et puis à la mort de son beau-père, elle s'est retrouvée chez elle à vendre ses propres batteries de cuisine à elle. Enfin, ménagère, quoi. D'après mon père, elle aurait subi ça pendant plusieurs années, sans rien dire. Elle n'a jamais pensé à divorcer? Mais pas là-bas, pas à la campagne, on ne divorce pas. On attend que l'autre meure pour retrouver sa liberté. Elle a attendu combien d'années avant que le caporal n'avale son képi? Et comme disait ma grand-mère, je suis morte à 20 ans le jour de mon mariage et je suis née à 82 ans le jour où je suis devenue veuve. Et c'est là qu'on s'est rapprochés, elle et moi. Vous savez ce qu'elle a acheté en premier lieu à la mort du trompettiste? Non, quoi? Une télévision et un tourne-disque. Deux objets complètement interdits par le caporal. On écoutait de la musique, Pink Floyd, Yes, Genesis et puis tous les autres groupes. Elle s'est même inscrite à la médiathèque pour pouvoir louer des disques. Elle vivait à 100 à l'heure. Elle avait tellement de temps à rattraper qu'un cheval n'aurait pas suffi. Puis elle a commencé à voyager. Des voyages d'une journée, organisés par la mutuelle en autocar. Ce qui la faisait rire sur le trajet du retour, c'est que le car s'arrêtait dans un espèce de dancing où on pouvait acheter des batteries de cuisine. Non. Après avoir suivi Robert Cogua et Franck Michael. Elle n'a jamais rencontré un autre jeune papy? Ah bah si, bien sûr. À 94 ans, elle a décliné une demande en mariage sur la terrasse du Carlton de Knokke-le-Zout. Un beau jeune homme de 82 ans. Elle lui a dit qu'elle était flattée, mais beaucoup trop jeune pour se remarier. Non, tout ce qu'elle voulait, c'était boire du Pim's Tonic, manger des croquettes au fromage et écouter le bruit des vagues. C'est pour ça qu'elle était s'installer là-bas. À Knokke-le-Zout. Ah non, beaucoup trop cher. À Coxide. Dans un appartement au rez-de-chaussée, dans une petite rue perpendiculaire à la digue. Là où elle a fini sa vie paisiblement. Toute seule? Ah ben bien sûr que non, j'allais la voir un week-end sur deux et puis la moitié des vacances. On mangeait des glaces et des gaufres à la crème fraîche. Je lui racontais mes soucis, elle me conseillait. Mais ce qu'on adorait surtout, c'était s'asseoir à la terrasse du Robinson et regarder les gens passer. Ma grand-mère disait qu'à la côte, les gens osaient porter des tenues que jamais ils auraient osé porter en ville. On passait notre temps entre fou rire, confidence et dame blanche. Elle me manque tellement. La côte n'est plus pareille sans elle. La côte n'a plus la cote. Oh, mais vous prenez jamais rien au sérieux. Non, je cherche simplement à vous consoler d'une pertinence, à ma façon. Mais la grand-mère, elle est toujours là, au paradis, avec mon Adam. Ils sont tellement contents de voir qu'on s'entend si bien ensemble.
Dites, elle va pas le draguer et l'épouser, hein. Je suis très jalouse, vous savez. Bon, vous avez pas de soucis à vous faire. Même si je suis sûre qu'il s'entende super bien, elle va le considérer comme son petit-fils. Et puis lui raconter un tas de cochoncetés. Oh, bah, un peu comme nous, alors. Oui. Oh ben, en parlant de cochoncetés, votre arrivée en Belgique. Bon, alors, je résume et je fais bref. Grand-mère très malade à Bruxelles, maman enceinte de moi, accouchement dans le train, à la frontière pour la rejoindre. Ensuite, aller-retour perpétuel entre les deux pays. Études primaires et secondaires franco-belges. Conservatoire à Paris, égyptologie à Bruxelles. Stop. Ensuite, mariage avec un jeune noblio français qui les détestait. Péripéties au Sénégal et aventure avec un Égyptien, beau comme un pharaon. Ensuite, deuxième mariage, début difficile. Fauché comme les blés dans une chambre de bonne au toit qui perçait. Rigolade quotidienne. Et puis toutes sortes de métiers, enfin ceux dont je vous ai déjà parlé, et puis libraire, représentante en informatique. Oui, j'ai vendu des ordinateurs, des propulseurs à piston, de la layette bleue et rose. Enfin, une vie vachement ennuyeuse où il ne se passait jamais rien. Et puis, surtout, le théâtre. D'abord à Paris, et puis ici, à Bruxelles, et finalement dans ce charmant quartier du cimetière d'Ixelles. Voyez, la vie et la mort sont jamais loin. En fait, mais il se passe autant de choses dans votre vie que dans les feux de l'amour. Ah bon, on peut dire ça. Mais là, faut que j'y aille, il y a encore mille choses qui m'attendent. Et quoi ça? Oh, les tubes. Quoi, on garde et ça, on le met dans la poche, hein. Mais je suis certaine que le destin me réserve dans les heures qui suivent une surprise. Bonne ou mauvaise, faut être au taquet. Bah alors je vais voir ce que la soirée me réserve. Et puis même s'il se passe rien, c'est bien aussi, ça repose. Ah non, on se reposera quand on sera morte, jeune fille. Profitez de la vie. Et surtout, racontez-moi demain. Ciao. Et comptez sur moi. Je peux toujours inventer. Mais putain de répondeur, je veux pas des places pour le théâtre, moi je veux vous voir. J'espère qu'il est rien arrivé de grave. À son âge, on sait jamais. Ah non, je veux pas penser à ça, ce serait trop moche. Jackie, ne me laissez pas tomber. Bon, je pars. J'espère que tout va bien. Ben, appelle-moi dès que tu as ce message, je suis morte d'inquiétude. Putain de répondeur. Je veux vous voir. J'espère qu'il lui est rien arrivé. À son âge, on sait jamais. Non, je ne peux pas penser à ça, ce serait trop moche. Aurélie, me laissez pas tomber. Bon je pars. J'espère que tout va bien. Oh, appelle-moi dès que t'entends ce message. Je suis morte d'inquiétude. Ah, enfin vous voilà. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui vous est arrivé? À vous d'abord, honneur aux dames. Jouez pas à ce jeu avec moi. À quel jeu? Aux dames, c'est voué à l'échec. Alors, racontez-moi, jeune et faible. C'est mieux. Shiva. Il est pas mort au moins? Non. Une dent, sourd comme un pot, mais encore gaillard pour courir la gueuse. Figurez-vous qu'il a fait une fugue. Derrière une jeune fleur de pavé qui faisait le trottoir, là, en face de la maison. Une asiatique, pour tout dire. Une quoi? Une pékinoise qui lui a fait les yeux doux. Et mon vieux caniche a mordu à l'hameçon. J'ai passé la soirée et une partie de la nuit à les pister. Vous les avez retrouvés? Pris en flagrant délit, dos à dos, emboîtés l'un dans l'autre. Moi, j'ai dû attendre que ça se passe. La pékinoise est partie, l'arrière-train fier comme Artaban, sans regard. Traîné que je lui ai crié. Et Shiva? Ah, beaucoup moins fier, lui, il a queue entre les pattes. Il est venu se frotter le museau contre ma jambe, il a senti que je l'avais mauvaise. Mais un avantage, rentré à la maison, s'est endormi comme une souche. Le vieux s'attire. À plus de 100 ans, ça lui va plus couper le souffle. Mais je lui en veux pas. Qu'il en profite. Je lui pardonne tout. Je l'adore, mon Shiva. Oui, puis ça compense un peu ces jeunes années qui n'ont pas été très drôles.
Ah bon, pourquoi? Quand je l'ai recueillie, une vraie loque, enfermée dans une remise, martyrisée par ses maîtres. Vous savez, Aurélie, moi je suis pour la peine de mort, hein, pour les cons qui martyrisent leurs animaux. Enfin, c'est pour ça que je suis pas venue au rendez-vous. Oui, ben vous auriez pu appeler, hein, j'ai laissé des messages. Moi aussi, j'ai laissé des messages quand je vous ai pas vu dans le parc le lendemain. Et vous, pas de chien, pas d'animaux? Ben moi j'étais furieuse, alors j'ai décidé de vous poser un lapin. Animal pour animal. Je comprends pas. Ben, œil pour œil, dent pour dent, si vous préférez. Oh, bah alors on est quitte. Toujours amis. Oui, toujours amis. Mais ne me refaites pas un coup pareil, hein, j'étais morte d'inquiétude. Mais moi aussi, j'étais morte d'inquiétude. D'autant plus que j'avais une très bonne nouvelle pour vous. Ah bon, laquelle? Mon ami le metteur en scène, les feux de l'amour. Il veut monter une pièce de Marguerite Duras, Savannah. Et il cherche une partenaire, je lui ai parlé de vous. Je veux vous rencontrer. C'est une blague? Non, non, c'est vrai. C'est une très belle histoire aussi. C'est l'histoire d'une ancienne comédienne atteinte d'Alzheimer qui confie des bribes de souvenirs à une jeune fille. Bah, un peu comme nous, quoi. Je sais pas si je serai capable. Je vais vous aider, puis à vous mettre en confiance. Très doué pour ça. La première fois qu'il m'a mis en scène, il a réussi à me faire jouer une lesbienne en cuir avec une cravache. Dans une pièce de Courteline. C'est vous dire son pouvoir de persuasion. Alors, à demain au théâtre. À demain, et puis merci pour ce cadeau. Hein. Vous me remercierez le jour de la première, quand on ne verra plus le travail et que les spectateurs applaudiront. À demain. À demain. Madame? C'est que monsieur, parfois je ne sais plus, j'hésite. Excusez-moi. Elle est ici pour un film, monsieur. Elle tourne un film à Savannah Bay avec Henri Fonda. Oui, c'est ça. Je suis ici à Savannah Bay, je tourne un film avec Henri Fonda. Titre... Savannah Bay. Ah, ça arrive souvent, des films ici, à cause de l'admirable lumière de Savannah Bay. Admirable. Admirable. Toujours égal, presque jamais de pluie, à part quelques typhons vers les équinoxes, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Un film d'amour, madame? Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Et pourquoi ce désespoir tout à coup, madame? C'est que, monsieur, je ne sais plus sur quoi je pleure. À mon avis, elle serait morte un jour ici, à Savannah. Morte d'aimer. Vous auriez été son amant. Elle aurait essayé de vous entraîner dans la mort, mais vous n'auriez pas réussi à mourir. Une enfant serait née de cet amour. De cette mort dans les eaux chaudes de Savannah Bay. Elle aurait eu 17 ans. Du moins, c'est ce que je crois avoir su. Il y a un nombre considérable d'années de cela. Alors forcément, moi je me trompe dans les gens, dans les endroits, dans les dates. Partout elle serait morte. Partout elle serait née. Morte là, à Savannah Bay. Née là, à Savannah. Il vous a dit que ce n'était pas lui qu'elle avait aimé. Ce n'est pas moi, madame, qui ai connu cet amour-là, excusez-moi. Oh, c'est égal, monsieur, je m'en allais, je quittais le Siam. Oui, vous recommenciez à chercher. Oui, partout, partout dans le monde, dans toutes les villes au bord de la mer.
Shanghai, Calcutta, Rangoon ou encore ailleurs, Biarritz, Paris-Plage. Saigon, Tokyo, Colombo, Rio. Qui sait? Qui sait? Mais qui sait? À l'enfant qui est né, on n'a pas donné de nom. Je vous l'ai dit? Non. Elle se serait nommée elle-même plus tard. C'est ça. Elle s'est donné le nom de Savannah, celui du feu. Celui de la mer. Les Feux de l'humour et de Loris Feuillot, avec dans le rôle d'Aurélie, Aurélie Denebourg. Dans le rôle de Jacqueline, Jacqueline Prézot. Jean-Luc Duret.